J'ai cherché ici et là ce que j'ai perdu. Où est-ce donc? Je sais pas. Mais aide-moi, Père, à élever mes mains. Aide-moi, Seigneur, à mieux t'adorer. Que mon cœur brisé ne m'empêche pas de te louer. Aide-moi, Seigneur, à mieux t'aimer. J'ai tant perdu au fil des ans. Ce que j'arrive à retrouver ne sont qu'océans de larmes. J'ai tant fouillé chaque recoin de mon passé. Cette paix que j'aimais tant, elle s'en est allée. J'ai cherché ici et là ce que j'ai perdu. Je ne le retrouve plus. Mais aide-moi, Père, à élever mes mains. Aide-moi, Seigneur, à mieux t'adorer. Que mon cœur brisé ne m'empêche pas de te louer. Aide-moi, Seigneur, à mieux t'aimer. Mais je n'ai pas perdu la force d'avancer. J'ai gardé toute ma foi en toi, Père, et enraciné au fond de moi un amour qui ne s'éteindra pas. Mais je sais que je peux mieux t'aimer, malgré les pertes, malgré la peine, malgré tout. Je veux élever mes mains, car je suis venu, Père, pour t'adorer. Et non, mon cœur brisé ne m'empêche pas de te louer. Aide-moi, Seigneur, à mieux t'aimer. Aide-moi, Seigneur. Je sais qu'avec toi j'y arriverai. Et non, mon cœur brisé ne m'empêche pas de te louer. Aide-moi, Seigneur, à mieux. Aide-moi, Seigneur, à mieux. Seigneur, je veux mieux t'aimer. Je veux mieux t'aimer. Qu'est-ce que la grâce? La grâce est une faveur accordée à nous pécheurs. Malgré notre désobéissance, malgré notre incrédulité, Dieu nous accorde toujours sa grâce. Le fait de se lever, de marcher, de parler est une grâce. Notre Dieu fait tellement de choses pour nous que nous remarquons seulement ce qui frappe aux yeux. Nous devons prendre le temps d'admirer ses bienfaits et d'être reconnaissants. Chanter est une grâce. Amen. Mettons-nous debout et chantons ensemble le chant « Combien Dieu est grand » suivi du numéro 160 de nos hymnes et louanges. Mettons-nous debout.
verrons combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant, digne de louange, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Une dernière fois, combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Amen. Croyez-vous que Dieu est grand? Amen. Le numéro 160 de nos hymnes et louanges. Air populaire. Marcher en ta présence, fidèle et doux sauveur, dans une l'assurance, entendra en ton cœur, ne chercher qu'à te plaire, dans tout ce que l'on fait, c'est le ciel sur la terre, c'est le bonheur parfait. Ne chercher qu'à te plaire, dans tout ce que l'on fait, c'est le ciel sur la terre, c'est le bonheur parfait. Ainsi devant ta face, conduis-nous chaque jour, et que l'esprit de grâce verse en nous ton amour. Si le péril augmente-nous la foi, tu restes notre attente, ô Jésus notre roi. Si le péril augmente-nous la foi, tu restes notre attente, ô Jésus notre roi. Par cette grâce,
nous trouvons cette force qui nous rend capables, grâce à Dieu, de passer à travers les péripéties de la vie. Même si nous marchons dans un chemin obscur, même si le tentateur essaye de nous corrompre, le Seigneur dressera une muraille pour nous protéger. Chantons le chantème qu'on chantait durant la semaine de prière des jeunes, « Quand le mal t'assaille ». Sans crainte dans la sainteté, contre tous les vices, lutte vaillamment, et qu'en Christ tu puisses vaincre constamment. Qui t'aime soit ton abri sûr pendant ta faiblesse, tu dois succomber. Regarde sans cesse ô Christ bon berger, cherche l'appui du Maître. Soumets-lui tout ton être, alors tu pourras être partout plus que vainqueur. Amen. Nous sommes heureux, frères et sœurs, de nous retrouver encore ici ce matin. Nous avons, par la grâce de Dieu, passé une semaine avec les jeunes, une semaine de méditation, une semaine de révélation, une semaine de formation et une semaine de grâce. Je pourrais commencer mon message ce matin par demander encore aux responsables de moment de louange de redire ces mots sur la grâce. Parce qu'il a prêché ce que je vais prêcher aujourd'hui. La grâce. La grâce,
C'est ce qui nous fait ce que nous sommes, dit l'apôtre Pierre ou l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et ce matin, frères et sœurs, pour clôturer cette semaine de grâce pour les jeunes, nous allons voir que le Seigneur nous promet encore et encore et encore plus de grâce. C'est ce que Dieu fait, c'est exactement ce qu'il fait. Il donne plus de grâce, et il donne encore plus de grâce, et encore plus de grâce. La coupe déborde, il donne encore de grâce. La bénédiction abonde, il donne encore plus de grâce. Le péché abonde, il donne encore plus de grâce. C'est un Dieu de grâce. Alors ce matin, je vais vous inviter à plonger vos regards dans la constitution du royaume de Dieu. Je parle de votre Bible. Aujourd'hui, je n'ai pas de télévision. Adventiste pas de télévision les sabbats. Nous d'accord avec? Aujourd'hui, on va retourner dans la parole. Prenez vos Bibles aujourd'hui, vos crayons pour écrire, pour souligner. Vous n'avez pas de télévision devant vous aujourd'hui dans le sabbat. Amen? Nous là. La parole de Dieu nous laisse voir la grâce. Alors nous allons nous poser une question aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est donc la grâce? Nous savons tous que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Mais qu'est-ce que ça veut dire, sauvés par grâce? Qu'est-ce que c'est que la grâce? Nous sommes ce que nous sommes par la grâce. Tite 2, 11 dit, il y a des versets que je vais juste citer, on ne va pas les lire, mais c'est pourquoi vous devez les noter pour relire à la maison. Tite 2, 11 nous dit que la grâce de Dieu est la source de salut. Nous connaissons ça, pas vrai? On nous va connaître. Amen, non. Nous avons fait le verset, Titre 2, verset 11. Vous devez lire ces textes pour capter le message du Seigneur. Titre 2, verset 11. Dit quoi? Titre 2, 11. La grâce de Dieu, source de salut pour qui? Pour tous les hommes, a été manifesté. Si nous n'oubliez pas la Bible, nous dégageons dans la table des matières, chercher titre, mais c'est pour nous chercher aujourd'hui. Pas de télévision devant nous aujourd'hui. Il faut nous chercher. Le texte dit, ayez vos yeux dans votre parole. Amen. Nous finissons habitués trop à la télévision. Technique, le pape, mais aucun verset sous télévision aujourd'hui. Ouvrez Bible, nous. Sinon, on vient de l'église. Sans Bible, je dis à nous entraver. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Cette grâce est déjà disponible. Amen. Et puis, regardez, je dis, il faut nous parler. Parce que nous connaissons, nous pourrons gagner tout à l'heure pour nous aller dans cette scène. Mais si nous ne pas parler, je vais tout faire cette scène-là pour nous. Regardez-nous. Nous disons Amen, oui. La grâce de Dieu est la source de salut pour tous les hommes. Donc, si je suis sauvé, c'est parce que la grâce est déjà manifestée. Amen. La grâce, avant tout, c'est un cadeau. Nous allons prendre aujourd'hui, c'est quoi la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, ce n'est pas quelque chose que je peux obtenir. Ce n'est pas quelque chose que je peux travailler pour l'avoir.
Si je dis, je vais faire des efforts, je vais observer ça, Jean dit là. Je ne vais jamais manger viande cochon, je ne vais même passer par contre moun qui filme pour me jouer une grâce ou chirer. Vous êtes loin de la grâce. La grâce est un don. C'est un cadeau. Amen. C'est le cadeau de Dieu qu'il envoie à tous les hommes. Avec cette grâce, la Bible me dit dans le psaume 84, verset 12, il donne la grâce et la gloire. Donc la grâce est un don, c'est un cadeau de Dieu. Je ne peux rien faire, absolument rien faire pour obtenir cette grâce. Tout ce que je peux faire, c'est lui dire merci. Oh, qu'est-ce que je peux faire? Tout simplement lui dire merci. C'est un cadeau. Quand on te donne quelque chose, la seule réponse c'est merci. Et qu'est-ce qui se passe quand je vous donne $20? Vous dites, en noble encore, vous dites merci. Moi je veux vous donner plus. Vous dites encore merci. Je vous donne plus encore. Vous dites merci. Plus vous dites merci, plus j'ai envie de vous donner. La grâce de Dieu a été manifestée, le cadeau de Dieu pour nous. Alors ce matin, je vais avec vous voir des détails dans la grâce. Quand on vous envoie un cadeau, vous savez, des fois il y a des cadeaux, on donne des cadeaux aux enfants, mais quand on ouvre la boîte, on trouve dans ce cadeau un manuel d'utilisation. Et la première chose que nous faisons souvent, c'est prendre ce manuel et l'envoyer dans un coin. Nous tout connaissons. Et souvent, nous détruisons le cadeau. Vous voyez qu'il y a un fil électrique là-dedans. Et là, il y a une prise. Ça, c'est un fil. Ça, c'est une prise. Des pour un fil ou une prise, on fait où? Ploguer. Et pour ploguer, il boulait. Parce qu'il était doux. Il courit avec 120. Pourtant, prise ça, sont 240. Ou griller cadeau là. La grâce est un cadeau. Mais la grâce est accompagnée d'un manuel d'utilisation. Amen. Amen. Donc, prenons le temps de lire le manuel afin d'utiliser ce cadeau à 100%, de jouir de ce cadeau. Amen. Ce cadeau est pour nous, c'est déjà manifesté. Donc, il y a des informations disponibles dans le manuel. Il faut que chaque jour, nous puissions aller grandir notre connaissance dans la grâce de Dieu. S'il y a quelque chose que vous devez accepter de faire à partir d'aujourd'hui, c'est de dire à partir d'aujourd'hui, je vais fouiller pour savoir plus et plus encore, c'est quoi la grâce de Dieu. Et vous allez voir que plus vous connaîtrez la grâce de Dieu, plus vous allez grandir dans la grâce et plus vous allez être bénis, frères et sœurs. Alors, qu'est-ce que c'est que la grâce? La grâce est plus gros que ce qui est gros. Oui. Mbedi. La grâce, c'est quelque chose qui est gros, plus gros que ce que vous pensez qui est gros. Et le texte d'aujourd'hui nous dit, alors que la grâce est plus gros que gros, Dieu donne encore plus de grâce. Alors comment identifier et reconnaître la grâce? Je reprends la parole du responsable des louanges qui dit la grâce
est une faveur imméritée. C'est la définition classique, générale qu'on donne de la grâce. La grâce est une faveur imméritée. Et on va dans Exode. Exode chapitre 33. Exode chapitre 33. Nous sommes avec Moïse. Exode 33, à partir du verset 12. Exode 33, à partir du verset 12. Moïse dit à l'Éternel, « Vois, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne m'as pas fait connaître qui tu enverras avec moi. » Cependant, Moïse va citer l'Éternel, « Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et même tu as obtenu ma faveur. » Maintenant, si j'ai obtenu ta faveur, dans ta Bible c'est ta grâce, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et j'obtiendrai ainsi ta faveur. Vois, cette nation est ton peuple. Donc la grâce est une faveur. C'est un don immérité. Je ne le mérite pas. Moïse est un meurtrier. Moïse est un fugitif. Et c'est justement cet homme qui est allé se cacher parce qu'il a tué un Égyptien. Et Pharaon cherche ce tueur. Et Moïse a pris la fuite. Et c'est cet homme que Dieu va dire, je te connais par ton nom et tu as obtenu ma faveur, ma grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. Je ne méritais rien. J'étais perdu, loin de Dieu. Le salaire du péché demande la mort. Donc c'est ce qu'il me fallait, la mort. Et j'ai reçu une faveur imméritée de Dieu. C'est ça la première chose que vous devez savoir ce matin. La grâce est un cadeau, une faveur imméritée. Des fois vous êtes dans la rue, vous allez quelque part et l'arrivée au doux, quand on tient, qu'on cherche, on dit, mais tu ne devais pas être là. Comment tu as fait pour être là? Tu vas tout simplement dire la grâce. Mais monsieur, tu n'as pas encore ta résidence. Normalement, on ne devait pas te donner ce papier-là. C'est une grâce. Tu vas maintenant t'asseoir parmi les grands, alors que normalement, ce n'est pas ta place, mais c'est là qu'on t'a mis. Tu es dans un avion, et brusquement, on te dit, bon monsieur, est-ce que tu veux venir devant? Et on te met en first class. C'est une grâce. Une faveur imméritée. Et Dieu, dans les moindres détails de notre vie, nous envoie une faveur. Est-ce que nous prenons, comme le moine de louange l'a dit ce matin, est-ce que nous prenons le temps pour ces petites choses de dire merci au Seigneur? Maintenant, le seul endroit où on peut trouver la grande grâce de Dieu est de connaître comment Dieu lui-même, il nous voit. Je vais reprendre ceci. Là, on va rentrer dans un gros détail avec nous. La grâce, c'est un don immérité qui vient de Dieu. Maintenant, quand vous entrez dans ce programme qui est la grâce, il y a une chose que vous devez savoir. D'abord, comment est-ce que Dieu te voit? Comment est-ce que Dieu te regarde? Ce que tu vois de toi ne marche pas pour Dieu. Ce que les autres disent de toi ne marche pas pour Dieu.
Donc la grâce de Dieu, c'est comment Dieu lui-même te voit. Donc, nous sommes tous des fois en train de dire des choses et nous faisons mentir soit la parole, soit Dieu. Or, nous avons établi au cours de cette semaine que Dieu ne peut pas mentir. Amen. Oui. Amen ou pas amen? Nous dormons sous moi. Amen. On va faire nous camper. Allez, les professeurs, les petits, on a dormi, faire nous camper. Amen. Dieu ne peut pas mentir. Et la parole de Dieu ne peut pas mentir. Ésaïe 43, verset 4 va me dire, est-ce que c'est Dieu qui ment ou c'est vous? Allez-y. Ésaïe 43, verset 4. Ça dit quoi? Ésaïe 43, verset 4, ça dit quoi? Nous parlons bagaille ici. Ésaïe 43, verset 4 dit quoi dans votre Bible? Il n'a pas de pour lui. Ça dit quoi? Oui, j'entends rien. Ça dit quoi? Parce que tu as quoi? Du prix à mes yeux. Parce que tu es quoi? Honoré et que je t'aime. Qu'est-ce que parle là? Dieu. Donc chaque fois ma prière entre moi-même et bon Dieu, il y a un monde qui a menti. Wow. Le manuel me dit, si je peux prier Dieu, c'est parce que j'ai reçu sa grâce. Et comment Dieu me voit? Dieu dit, tu as du prix à mes yeux. Donc, c'est pas ce que les autres disent qui compte ici, c'est ce que Dieu dit. Dieu dit que j'ai du prix à ses yeux. Donc, quand je me présente devant Dieu, je dois me rappeler que j'ai du prix à ses yeux. Donc, quand je me présente devant Dieu, je lui dis, je suis un pauvre pécheur, je suis un rien, un vermisseau. Dieu dit, mais ce que tu dis là, c'est parce que moi je dis, qu'est-ce que j'ai dit? Toi, tu as du prix à mes yeux. Quand tu viens avec ce prix que tu as. Madame, regardez-moi comme dans la lune. Allô? Nous, non, même page ça, à le verset 25 là, pour regarder. Regardez le verset 25. Vous allez comprendre quelque chose. Ça dit quoi? Dans votre Bible. C'est moi qui efface tes transgressions. Pourquoi? Pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Suspendre, baisser tête, nos kounia. Utilisons la grâce comme le manuel nous dit de l'utiliser. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. C'est ce qui compte pour moi. Donc la grâce est de Dieu. Et Dieu me dit, je pardonne tes fautes, j'efface tes péchés. Le verset 26 me dit quelque chose encore. Regardez. Le verset 26 me dit, bon Dieu gagne un blanc de mémoire. Bon Dieu le li pardonner you moun, li effacer dans sa mémoire tout mal, tout péché, toute mauvaise trace. Li effacer son blanc, li blanc. On va parler paroles blanches. Et Dieu dit, quand tu te présentes devant moi, c'est toi qui dois me dire ce que je dois me rappeler. Regardez le verset bien pour nous. Le texte dit, rappelle, réveille ma mémoire.
plaidons ensemble. Rappelle mon souvenir. Dis-moi, ça voulait me songer pour vous. Et puis nous paraît devant, nous dit Seigneur, nous sommes pauvres pécheurs. Donc ça pour le songer, son péché. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu n'écoute pas les pécheurs. Jean 9 me dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc quand tu rappelles à Dieu que c'est un pécheur, il dit pécheur, le voyez de l'autre côté. Donc dans mes prières, je viens devant Dieu en priant. Donc déjà dans mes prières, j'élimine la réponse à ma prière. Donc quand je suis intelligent, le texte me dit, Dieu dit avec bouche libre, tu as du prix à mes yeux. Il m'a fait grâce et j'ai reçu cette grâce. Alors quand je viens devant lui, je sais que sa mémoire est blanche, blic, oubliez toute mauvaise bagaille. Donc quand je viens, je ne vais pas lui dire, Seigneur, tu sais que depuis une petite me détruit les endolites, il n'y a pas besoin qu'on le bagaille comme ça. Tout est ma bouillame, tout est endolite. Rappelle-moi ce que je dois me rappeler. Dis-moi, réveille ma mémoire. Alors qu'est-ce que je lui dis? Seigneur, je suis venu parce que j'ai dû prier à tes yeux. Il dit, alors voilà mon enfant. Rappelle-moi ce que je dois faire. Dites-moi, venez, plaidons, apportez des paroles. Vous avez la grâce. La grâce, c'est un cadeau. Donc, utilisez le cadeau que tu as déjà, ou pas le travail pour lui, ou gagner déjà. Et vous avez, Apocalypse 13, verset 8 me dit que Dieu nous a rachetés avant la fondation du monde. La grâce ne vient pas il y a 2000 ans de cela. La grâce est en œuvre avant même que Adam était créé. Parce que bien avant la fondation du monde, Jésus est déjà immolé. Oui. Nous disons aujourd'hui, la grâce est plus gros que gros. Il faut nous comprendre ça. Alors, la grâce est un cadeau. Et quand je veux comprendre la grâce, je dois voir ce que Dieu voit de moi. La grâce, quand je dois rentrer dans ce programme, je dois voir d'abord comment Dieu me voit. Ce n'est pas comment moi-même je me vois. Ce n'est pas comment les autres me voient, mais comment Dieu lui-même me voit. Et Moïse dit, et si je trouve grâce à tes yeux, alors je veux encore trouver grâce. En un mot, je veux continuer à vivre dans cette grâce. Je veux rester dans ta faveur. Parce que, loin de la grâce de Dieu, nous sommes livrés à nous-mêmes. Loin de la grâce de Dieu, nous sommes livrés à nous-mêmes pour faire nous-mêmes nos propres efforts. C'est ça, séparés de la gloire de Dieu, séparés de la grâce de Dieu, alors c'est à ce moment que nous allons redire. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front, mais c'est ça, nous remet. Ce que vous ne savez pas ou vous ne voulez pas comprendre, c'est que Dieu a dit dans Galates 3:13, Christ nous a rachetés de ça. M'bedi parce que nous parlons non loin bon fait back bon rewind. Adam, après le péché, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. C'est la malédiction. Or, Christ est venu, il nous a fait quoi? Grâce. La grâce, c'est quoi? C'est la bénédiction. Quand la bénédiction arrive, elle élimine tout ce qui était malédiction. Donc, maintenant, on a un gros problème dans Saint-Léonard. Maintenant, dans la grâce de Dieu, je n'ai pas besoin de redidi pour manger. Oui, on dit non pas bon, on dit non ça. Des dit non pas bon, qu'on l'aime pas bon.
Apprenons à identifier la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, m'a tourné sur ça me dit aller, oui, m'a pas oublié, non m'a tourné, moi. La grâce de Dieu, c'est la manifestation de la présence de Dieu. Jean 14, 23. Allez. Jean 14, verset 23. Jean, chapitre 14, verset 23. On peut lire le verset 21 aussi. On va avec 21 avant. Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai. Et je me manifesterai à lui. Manifester, c'est me montrer. Donc, la grâce de Dieu, c'est la manifestation de la présence de Dieu. Or, c'est ce que Dieu dit maintenant à Moïse. Quand nous retournons dans Exode 33 tout à l'heure, Moïse dit, maintenant tu dois marcher avec moi. Et Dieu dit, bon, ok Moïse, je vais moi-même t'accompagner. Là où tu vas, je vais aussi. Donc la grâce de Dieu, c'est la présence continuelle de Dieu à côté de nous. Oh! Je vais dans 2 Corinthiens 12, verset 7 avec vous. Et vous allez comprendre, j'ai dit que la grâce est plus gros que ce qui est gros. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Quand nous ne comprenons pas la grâce de Dieu, nous avons une clé en main et avec cette même clé, au lieu d'ouvrir, nous bloquer tête nous. Vous savez, une clé peut ouvrir et fermer en même temps, vous savez ça? Mais la grâce peut ouvrir et vous utilisez cette même clé de la grâce pour fermer votre vie. Nous allons voir ça. 2 Corinthiens 12, verset 7. 2 Corinthiens 12, verset 7. L'apôtre dit, à cause de l'excellence de ses révélations. Vous savez, je ne donne pas de page, je ne donne pas de page, parce que nous avons des étudiants de la Bible ici. Amen. Amen. Nous va dire, non? Amen. Pas fait menti, non? Nous avons des étudiants de la parole ici. Amen. Amen. Bon, c'est pas menti. À cause de l'excellence de ses révélations, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Éloigner qui? Retournez au verset 7. À cause de l'excellence, il faut que nous connaissions clé. Ça là maintenant, je dis, il faut que nous ne pas comprendre, nous avons un problème avec. En avant. À cause de l'excellence de ses révélations. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis quoi? Une écharpe dans la chair, virgule. C'est quoi l'écharpe? Virgule. Ce qui vient explique l'écharpe. C'est quoi l'écharpe? Non, ne pas une maladie. Quand tu as une maladie, là, il m'a été donné quoi? Une écharpe dans la chair, virgule. Et virgule va me dire, on va me donner l'explication. Voilà, c'est quoi l'écharpe? C'est quoi l'écharpe? Un ange de Satan pour me donner des calottes. Un ange de Satan est venu pour me souffleter. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, quoi? Il m'a dit quoi? Ma grâce te suffit. Voilà la clé. Nous utilisons clé ça pour nous bloquer tête nous dans la maladie, pour nous bloquer tête nous dans la pauvreté, pour nous bloquer tête nous dans toute
qualité de tracas alors que c'est la clé pour nous libérer. Attendez, je vais demander nous pour nous faire un bagage pour moi. J'ai besoin de chaque monde là de me prier. Nous connaissons pour qui ça? Nous connaissons, je vais dire pour qui ça. Ouais, gros autobus qui gagne accordé en imitant yo, nous connaissons gros bus ça yo. Yo dit autobus ça, il vaut 70 machines. J'ai besoin pour nous aider me prier pour m'acheter une. Parce que j'ai ma famille, j'ai madame avec 3 petits, donc ça fait nous 5. Donc j'ai besoin d'un gros autobus comme ça pour nous marcher dans la rue. Pour qui ça nourrit? Pour qui ça nourrit? Nous pas prier pour ça? Nous égoïstes. Hein? Comment fait dire 3 gros? C'est fois moins, valait fois moins. Donc je veux avoir un gros autobus à m'accorder en réel pour mener madame moi côté le aller. Et qu'est-ce que vous dites? Vous dites que ma petite voiture me suffit. Pourquoi? Pour aller, non c'est bambarol là. Pour mener yo côté m'pralé. Donc, quand je dis, si voiture suffit pour mener nous 5 ans côté nous praler, la voiture nous suffit, est-ce que ça veut dire que ti machine non pas qu'à faire ça me le faire? Bah bon, bah me prendre. Nous bloquer la foi dans la matière, bah me prendre. Moi besoin yon autobus qui gon accordéon en rel. Pour mener madame moi avec 3 petites côté où veut aller pour venir ici pour venir ici là pour prêcher ici pour me rentrer autobus ça pour me baquer nous toutes n'abré dehors. Il faut pasteur qui machine dans l'église là. Maintenant vous me dites mais pasteur si c'est comme ça si auto là suffit. Mais ça veut dire qui ça suffit. Ça veut dire ça me voulait faire. Ça me gagne en même temps. Lui qu'a fait. J'ai prié 3 fois le Seigneur pour me dire, Zange Satan ça, ka bon calotte là, éloignez-le de moi. Qu'est-ce que Dieu m'a répondu? Ma grâce te suffit. Pour faire quoi? Pour me rester malade, si c'est maladie malade? Et pas nous dire oui. Si je suis malade, et puis ma grâce te suffit, ça veut dire pour m'accepter pour mourir en bas maladie? Hein? Si je suis pauvre, je juste une petite classe pour manger, et puis je n'ai pas assez de richesse besoin, et pour dire la grâce te suffit. Donc pour me être pauvre, nous ne voulons pas un bus là parce que ti machine moyen suffit pour le faire quoi? Pour le mener côté m'braler. Suffit veut dire c'est suffisant pour faire ce que cela doit faire. Donc Paul dit bon Dieu, besoin d'un bus qui gon accordéon en elle pour venir retirer petit démon ça. Et Jésus dit lui Polo ti machine ou gagnant suffit pour faire son besoin là. Ma grâce te suffit. Donc qu'est-ce que tu dois faire? C'est râler ti machine ou statli, dit madame montez, petite montez et ou parti. La grâce suffit pour chasser. Donc Jésus est déjà descendu. Lui râler Satan, lui martyriser, lui craser tête lui. Donc le gros toto est déjà péri. Maintenant, où ti démon vient pour nuit Paul et Jésus dit, pas besoin redescendre pour venir reprendre la croix. La grâce que tu as en main pour l'eau suffit pour dire ti démon ça, all together now.
Hébreux chapitre 4, verset 14, nous dit quelque chose. La grâce de Dieu, vous allez voir qu'est-ce qu'il y a ici dans la grâce de Dieu. Hébreux 4, verset 14 à 16. Hébreux 4, 14 à 16. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons fermement la confession de notre foi. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Verset 16. Approchons-nous donc avec assurance, où ça? Du trône de la grâce. Qu'est-ce qu'on va obtenir ici? Afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce en vue d'un secours opportun. La grâce de Dieu, c'est la force de Dieu. La grâce de Dieu, c'est l'aide de Dieu, c'est le secours de Dieu. Donc, quel que soit l'endroit où je me trouve, quel que soit le problème que j'ai, quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve, Dieu m'envoie sa grâce. Et cette grâce, c'est sa force. C'est pourquoi il a dit à Paul tout à l'heure, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Parce que la grâce de Dieu, c'est sa force. Vous avez la force de Dieu. Donc, la grâce de Dieu, c'est l'aide au moment opportun. Là où il me faut un secours, la grâce de Dieu est là. Approchons-nous donc avec assurance au trône de la grâce pour obtenir le secours, la miséricorde et l'aide de Dieu. La grâce, c'est la présence de Dieu. La grâce, c'est la faveur de Dieu. Vous savez c'est quoi la faveur? J'ai une définition de la faveur pour vous. La faveur, je le définis ainsi. Quand les circonstances disent non, quand les hommes disent non, Dieu dit oui. Voilà la faveur de Dieu. Quand les circonstances disent non, quand les hommes disent non, et quand vous avez la grâce de Dieu, Dieu lui-même, il dit oui, car rien n'est impossible à Dieu. Or, le texte me dit, tout est possible à celui qui croit. Et celui qui croit a la faveur de Dieu. Quand les circonstances disent non, quand les hommes disent non, la faveur de Dieu dit oui. Et rien n'est maintenant impossible à ceux qui croient en son nom. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, nous devons nous approcher, dit la parole, devant ce trône de grâce. Et comment nous nous approchons? Le texte dit, approchons-nous avec assurance. On parle des Hébreux ici. Nous ne comprenons pas ça, ça veut dire. Non, on va me dire ça, ça veut dire. Hébreux connaît, lorsque le sacrificateur ou le souverain a rentré en dedans temple ça, en dedans côté de ça, faut y marrer un code dans le pied monsieur. Pour si monsieur arrive en dedans, il a un petit péché, il n'a pas de confesser, il tombe bip. Et aucun monde ne peut pas rentrer à le prendre. Ou t'as bip, de bip en bip jusqu'au bip final. Donc là ça, nous obligés de marrer un code dans le pied nègre là, depuis une patant des petites cloches là sonner, ça ne qu'a fait, râler cadavre là, mettez-le dehors. Et c'est ça que les Hébreux avaient déjà devant leur vision tout le temps. Et le texte dit, approchez avec assurance. Quoi? Vous même rentrer dans le bagage ça? Mais non, c'est ce que le texte dit là. Tu peux entrer maintenant. Parce que Jésus est déjà là et il t'a fait grâce.
il y a une chose que vous devez comprendre. C'est pas parce que avec la grâce, ça n'a pas la même sainteté, non? Oui. Qu'est-ce qui a changé? Moi, je suis maintenant saint comme cette salle. Oh, ben Dieu. Si je bon, les mômes qu'on aime bon, les mômes qu'on aime bon. C'est parce que maintenant, puisque Jésus est mort, puisque le sang de Jésus a coulé, et il a nettoyé le temple, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Tenez bien. Nous avons dit chaque jour, cet esprit vit en moi. Si cet esprit vit en nous, c'est parce que nous sommes saints. Alléluia. Le Saint-Esprit ne peut pas vivre en vous si vous n'êtes pas saint. Ou t'as explosé beau. C'est cette assurance. L'assurance, c'est le produit d'une connaissance. Vous avez cette connaissance. Dieu, quand Dieu s'adresse à moi, il dit, frère saint, parce qu'il sait qu'avec ce que Jésus a fait, je suis saint. Ce n'est pas moi qui l'ai fait de ma propre force, mais Jésus l'a déjà fait. Je suis sauvé par la grâce. Eh bien, on va rentrer dans d'autres petits détails. Nous sommes dans Jean, chapitre 1er. Avant d'être dans Jean, retournons dans Luc 2 avec moi. Et vous allez voir à quoi la grâce est importante pour nous aujourd'hui. Luc chapitre 2, je suis à partir du verset 40. Luc 2, verset 40. Ou si vous voulez, verset 39. Et en parlant des parents de Jésus, lorsqu'ils eurent tout accompli selon la loi, ils retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Verset 40. Or, le petit enfant grandissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Question. Est-ce que la grâce, c'est pour le monde qui fait péché qui a besoin de grâce? Nous ne connaissons pas. C'est le monde qui fait péché qui a besoin de grâce. Nous ne connaissons pas, non? Nous, parce que verset à la main, nous brouillons déjà. Jésus avait-il péché? Et voilà que Jésus a besoin de la grâce de Dieu. Ah ouais? L'enfant croissait en sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Verset 52. Tous les enfants connaissent ce verset. Verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, nous pas répéter, continuons. Et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il devait croître dans la grâce. Question. Qu'est-ce que Jésus faisait dans son enfance jusqu'à ce qu'il ait 33 ans? Nous toujours dit c'est la vie cachée de Jésus, mais tout ce qui devait être révélé est révélé ici. Qu'est-ce que Jésus faisait? Depuis le petit, il a grandi dans la grâce. Qu'est-ce qu'il faisait? Il croissait dans la grâce. Il croissait comment? Les amis, côté jeune moi, il croissait dans la grâce. Qu'est-ce qu'un enfant chrétien doit faire depuis le petit? Grandir dans la grâce. Amen. L'adolescent grandit dans la grâce. L'arrivée jeune grandit dans la grâce. Pourquoi? Parce que Jean 1er, allez, courir, il est pour me voir c'est fini, oui. Me voir c'est fini, c'est nous bloquer toujours. Jean 1er. Si madame moi était dans la salle là, elle t'a fait mon signe, elle déjà connaît réveil par là, elle dit fini, mais elle parle là, je dis, il y a un problème. Je ne vais pas réveiller en l'air. Jean 1er. Verset 14. La parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous comment? Pleine de grâce. Luc 2 me dit qu'il était enfant. Et qu'est-ce qu'il faisait dans son enfance? Il grandissait dans la grâce. Il grandissait jusqu'à ce qu'il soit comment? Rempli de grâce. Et ce matin, je vais vous donner un principe. Pas jamais oublier le principe ça.
Principe ça, si nous songeons, dans chaque ça nous pral gagner dans la vie, nous pral suspendre gourmet. Et nous pral faire un peu d'attention. Le principe est là. Vous savez, la Bible, c'est un livre de clés. Le principe me dit, verset 16, et nous avons reçu de sa plénitude. Restez là. Voilà la clé. Écris ça dans côté dans la Bible. On reçoit toujours de ta plénitude. Reprends pour moi. On reçoit, les autres reçoivent toujours de ce que toi tu es rempli. Va me reprendre. C'est un principe, une clé. Les autres vont recevoir toujours de ce que toi tu es rempli. Bon Dieu compte ça. C'est pourquoi Dieu, quand Dieu te dit d'apporter de l'argent à l'église, il faut qu'on gagne assez pour satisfaire toute famille et on peut gagner tellement que on peut bailler. Mais nous-mêmes, nous voulons gagner justice à nous gagner, qui va même qu'à fin river, ça nous le river. Et puis là, nous venons là et on dit, nous faut nous bailler pour l'école du sabbat, bailler pour l'économie chrétienne, bailler pour budget combiné, bailler pour dîme, bailler pour offrande, bailler pour... Automatiquement, nous dit, nous bailler trop, parce que vous n'êtes pas rempli. Et vous devez être rempli à gogo jusqu'à ce que la coupe déborde. De quoi es-tu rempli? Moun qui beaucoup là, qui recevoir parole ou vous savez, chaque parole, c'est un contenant de ce qui est rempli dans ton cœur. Si depuis un pilou, on bagaille qui sorti, ça dit en don ou plein ça. Allô? Allô? Miguel, perdu? On reçoit de la plénitude. C'est pourquoi le texte dit, soyez remplis de la grâce de Dieu. Quand vous êtes remplis de la grâce de Dieu, donc quand tu passes quelque part, les autres vont recevoir quoi? La grâce. Que votre parole soit assaisonnée de grâce, remplie, assaisonnée de sel. Donc si tu as la grâce à l'intérieur, alors passer en côté, c'est grâce qui a sorti. Amen. Pas jamais oublier ça. Donc les pour garder ou pile frère. Mais ça qui sorti dit parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, nous recevons de sa plénitude. Jésus était en train de grandir dans la grâce. Et quand il est full de grâce, nous recevons de sa plénitude. Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Question. Qui peut recevoir continuellement la grâce? Réponse, la Constitution. Jacques 4, 6. Allez, c'est jeudi, le texte jeudi. Allez, puis moi, dans le texte jeudi, c'est fini. Nous mettons aller. Allez, le texte dit quoi? Jacques 4, 6. Qui peut recevoir la grâce? Jacques 4, 6. Il est dit, mais il donne une grâce supérieure, puisqu'il dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Question. Qui peut recevoir la grâce de Dieu? Réponse. Les humbles.
Ah, j'ai des gens intelligents ici. Les humbles. Cette parole que Jacques dit était déjà dans l'Ancien Testament. Le livre des Psaumes nous dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Psaume 138, 6 me dit Dieu voit de loin les arrogants. C'est comme si les orgueilleux, les arrogants, depuis de loin, bon Dieu dit campez là, pas proche même, pas vini. Mais aux humbles, il fait grâce. Et la grâce, c'est plus gros que gros. Mais on va dans 1 Pierre. Tournez 2 pages. 1 Pierre, chapitre 5, verset 5. J'ai ça pour mes jeunes maintenant. Jeunes, on y va. Verset 5. De même, jeunes gens de Saint-Léonard. Vous ne voyez pas ça dans votre Bible? C'est là, oui. Moi, nous capables, ben moi, hein. Jeunes gens, soyez soumis aux anciens. À partir d'aujourd'hui, il n'y a pas un jeune qui a gardé l'ancien pour couper le coup de jet. Jamais. Amen. Amen. Bon, amen, besoin. Amen. 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 Soyez soumis aux anciens. Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu... Ah, la parole est revenue. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Question. Qui reçoit la grâce de Dieu? Les humbles. Question. Comment est-on humble? Comment peut-on dire que moi je suis humble? Si on bagaille, bon Dieu pas fait, bon Dieu pas ba aucun monde deviner ça le besoin. Nous les âmes dit, hein? Nous pas attendez, non? Dieu ne vous laisse pas en train de deviner. Ce qu'il veut clairement, il vous le dit. Dieu résiste aux orgueilleux. Aux orgueilleux, il leur dit, restez campés sous son fait. Campez loin, papa. Pas approcher. On pas fait dans le pays pour les camper loin. On ne pas fait ça. Camper loin. Donc depuis sans pas faire appareil de dos, pas approcher. Mais il fait grâce aux humbles. Comment puis-je dire que je suis humble? S'il y a une erreur qu'il ne faut pas faire, c'est voir la chose à nos yeux, comment nous-mêmes nous, comment nous comprenons. L'humilité, c'est une bagaille que dans le corps du Christ, de façon générale, nous comprenons mal. Nous prenons l'humilité pour le rabaissement et n'a rabaissé tête nous. Ce n'est pas du tout ça l'humilité. Est-ce que Jésus était humble? Nous sûrs? Et nous pressés, nous dit oui. Nous sûrs que Jésus était humble? En entendant. Jésus entrait dans le temple. Il voit dans le temple. On est en train de prendre la chose divine pour faire une caverne de voleurs. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Dites-moi, enlevez, dites-moi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Il a renversé les tables. Oh, Jésus humble, oui. Si humble Jésus. Il a renversé les tables, il rachète bagaille, il dit, monsieur, mettez-moi dehors. Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et vous, vous en faites une caverne de voleurs. Outside. All together. C'est parce qu'il y a des jeunes qui ne comprennent pas ça. Donc, ma ting-tong yo même là avec elle. Et Jésus est arrivé devant les pharisiens. Humble Jésus. Et il dit, hypocrite. Oh. Tombeau blanchi. Oh. Jésus, oui. Eh bien, être humble, ce n'est pas rabaisser tes tout. Être humble,
est défini dans la parole. Le texte dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux... Si vous continuez à lire, vous allez voir ce que Dieu veut dire par être humble. Verset 6. 1 Pierre 5, 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu, au temps convenable. Donc Dieu va vous élever, mais il vous dit, humiliez-vous sous sa puissante main. L'humilité, c'est donc reconnaître que toute notre source dépend totalement de Dieu. Humiliez-vous sous sa grâce, sous sa main toute puissante. Et le verset suivant me dit, voilà comment on le fait. Voilà comment on le fait. Et là, on a un gros problème avec nous. Voilà comment on le fait. Verset 7. L'île n'en bip pas nous, l'île n'en bip pas nous, l'île n'en bip pas nous. Déchargez-vous. 1 Pierre 5. Je suis au verset 7 maintenant. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Je vais reprendre. Nous perdons là. Vous me connaissez. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Les humbles, ce sont ceux qui s'humilient sous sa grâce toute puissante, sous sa main. Donc, mon humiliation, mon humilité, c'est pas l'humiliation, c'est l'humilité. Mon humilité, c'est toujours face à mon Dieu. Wouh! Et la Bible me dit comment le faire. Comment le faire? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Il y a un problème là avec nous. Un monde qui humble pour bon Dieu, c'est un monde qui dépose sous bon Dieu tout souci. Pas me reprendre. Tout souci. Pas me reprendre. Tout souci. Je vais reprendre parce que depuis que je suis rentré, je connais là-bas rentrer. Tout souci déposé sous bon Dieu. Question. C'est quoi le péché? Définition. C'est quoi le péché? Oui, nous parlons français bien. Le péché, c'est la transgression de la loi. Français n'a pas parlé. Ça péché à eux-mêmes. Bon Dieu, d'où? Pas fond bagaille ou fait est-ce qu'on péché? Et puis nous pressons dit oui. Ma bouille nous aujourd'hui, nous dit oui. Et bien, il y a un problème avec nous. Matthieu 6, 25 me dit, ne vous inquiétez de rien. Matthieu 6, 31 me dit, ne vous inquiétez pas pour ce que vous allez manger ou ce que vous allez, ne vous inquiétez de rien. Matthieu 6, 34 me dit, ne vous souciez pas pour votre corps. Donc ça veut dire, nous, tout qui là, nous vivons dans le péché. Allô? Allô? Pour qui ça? Nous faisons semaine là, chaque soir, pour nous parler de la grâce, nous sommes là. Pour qui ça? Parce que nous avons fait souci pour Kobila qu'arriver. Nous n'empêcher. Oh, je ne connais pas bon. Je vais finir qu'on y a. Je ne connais pas bon. Je vais côté pour ne pas arriver. Pour ça, nous pas là parce que. Parce que nous étions loin. Moi, même belle excuse là, nous étions loin. Mais nous-mêmes qui venions, nous étions prêts.
nous avons machine. Nous-mêmes qui pas venir parce que nous pas de machine. Et pour qui ça nous pas de machine? Parce que ma grâce te suffit. Nous étions là sans machine. Pour qui ça ne pas de machine? Alors que vous devez avoir de tout. Merci. Et grand moins dit, pas continuer à discuter avec grand monde. Amen. Frères et sœurs, je suis un peu décontracté quand même aujourd'hui, hein, parce que l'évangile là, il faut qu'il passe, mais il faut que nous bien prenions. Nous sommes en train de vivre loin de la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous ne pouvons pas avoir ce que nous devons avoir. Et Jacques 4, 6 dit, et il donne plus de grâce. Qu'est-ce qu'il dit? La grâce, il le donne aux humbles. Les humbles, ce sont ceux qui déposent sur Dieu tous leurs soucis. Lis une question. Comment on a fait? Depuis on dit comment on a fait ou non souci. Comment on a fait ou non souci. Le comment appartient à Dieu. Ce que tu dois faire, je vais te faire confiance. Je suis dans ta parole. Tu me dis de déposer sur toi tous mes soucis. Alors je les dépose sur toi. Les gens vont vous dire, mon cher, ou indifférent, mon cher, ou pas responsable, mais ma responsabilité, c'est de faire ce que Dieu me dit de faire. Déposez sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Donc, je suis humble quand je le fais. Donc, si je ne le fais pas, je suis un orgueilleux. Donc, c'est pourquoi, plus m'aurait dit, c'est plus bon Dieu a résisté à moi. Me fait 25 ans pour me payer un vieux caille. Me fin payer même pas comme fin payer et puis mourir. Qui est-ce qui prend ce vieux caille là? Les ingrats. J'aime jouer ingrat yo. C'est yo qui prend manger caille là. Alors, voilà la phrase qu'il faut retenir pour moi ce matin. Dieu donne plus de grâce. La vie a dit, oui je sais, mais Dieu donne plus de grâce. Et Bill là, je sais, les Bills viendront. Bon monde depuis où Bill l'arrivée, la première chose qu'il fait, il prend, il dit, Seigneur, où aimez Louis? C'est pas ça, elle dit, déchargez-vous sur lui. Sur lui, de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Parce que nous vivons avec cette idée, il faut que c'est nous qui rédile. Jésus dit, il est venu, il nous a libérés de la malédiction de la loi. Et il vous dit, comme Adam, mangez de tout, tous les arbres. Vous avez la grâce de Dieu. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions. Faites seulement ce que Dieu vous dit de faire. Laissez-moi finir avec Jacques, le texte du jour, Jacques 4, 6. Retournez là-dedans pour moi. Il faut que nous prenions aujourd'hui. Il faut que nous prenions Jacques 4, 6. On va aller dans l'autre Bible, l'autre version. Jacques chapitre 4. Nous allons voir si nous ne pas retrouver nous là. Je lis verset 1 à 3 avant d'arriver au verset 6. Il est dit, d'où viennent les luttes et les querelles parmi vous? Ça dit non bagaille en dakay là toujours goumé hing hang dans toute l'église là. D'où viennent ces hing hang? Le texte dit, elles viennent de vos passions qui combattent sans cesse dans vos corps. Jacques 4, je suis au verset 1 à 3 et je vais arriver au verset 6 tout à l'heure. Jacques 4, d'où viennent les luttes et les querelles parmi vous? Elles viennent de vos passions qui combattent sans cesse dans vos corps. Vous désirez quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'avoir.
Et alors, vous êtes prêts à fouer de tout danger, madame. Vous êtes prêts à tuer. Vous avez envie de quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'obtenir. Et alors, vous voulez mettre garçon en dehors dans le là. Nous parlons dans la Bible, non? Des luttes et des querelles, c'est exactement ça que vous faites. Vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne le demandez pas à Dieu. Humiliez-vous sous sa grâce toute puissante, c'est lui demander tout. Mais vous avez appris chez vous, aide droit, le ciel t'aidera. Phrase ça, son phrase diable. Aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, quand ça phrase ça veut dire, l'un courir dit, nous va qu'on s'allier, là où un grand monde vient, il dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Parce qu'on petit tout malade, il dit, al-kai boko. Al ouais, sa petite la gagne, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est pas un verset la Bible, parole ça y est, c'est une parole diable. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas à Dieu. Et parce que, et si vous demandez, vous ne recevez pas parce que vos intentions sont mauvaises. Ce que vous demandez, vous voulez l'utiliser pour vos propres plaisirs. Et le verset 6 dit, cependant, Dieu nous accorde une grâce encore plus grande. Car l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Frères et sœurs bien-aimés, voilà ce que nous avons en main, la grâce. La grâce, c'est plus gros que ce qui est gros. Quand vous dites au Seigneur, Seigneur, pourquoi est-ce que tu permets que ce malheur m'arrive? Et voilà ce qu'il va te répondre. Il te dit, je t'ai donné mon fils. Je t'ai donné son corps brisé. Je t'ai donné son sang versé. Je t'ai donné sa parole. Je t'ai donné une nouvelle alliance. Je t'ai donné la table de communion. Je t'ai donné le droit de parler ma parole. Je t'ai donné mon onction. Alors comment toi, tu as pu accepter tant de souffrances sur la terre? Dieu te remet la question. Parce que ce que tu as là en main suffit. La grâce, c'est tout ça, suffit pour faire ce que tu veux et vivre à la gloire de Dieu. Nous ne voulons pas prier pour moi, pour me un gros bis là, qui a accordéon dans le rein là, parce que la grâce me suffit. De même, quelle que soit la situation de la vie que vous avez, rappelez-vous, ma grâce te suffit. Et utilise cette grâce pour répandre le royaume de Dieu partout où vous passerez. Nous allons ce matin chanter un cantique et nous allons avoir avec Pasteur Élisée une prière de reconsécration pour la jeunesse de l'Église et pour tous les membres qui veulent ce matin replonger leur cœur dans la grâce de Dieu, replonger leurs yeux spirituels dans la grâce, de grandir, de croître dans la grâce et d'être victorieux à la gloire du Seigneur. Seigneur, le chant qu'on va chanter, c'est le numéro 326. Nous chantons ce cantique et les jeunes qui veulent peuvent s'avancer pour avoir cette prière. Levez-vous, s'il vous plaît.
sacrifice, toujours sous tes yeux, qui chante et qui tremble, dans sa ferveur, le cœur qui ressemble au tien, mon sauveur. Se met à genoux pour la prière. Notre Père et notre Dieu, le chant que nous venons d'exécuter traduit profondément notre aspiration, celle de pouvoir être un jour à tes pieds, dans le ciel, pour y vivre éternellement. Nous voulons te dire merci, tandis que nous sommes parvenus au terme de cette semaine de prière consacrée à la jeunesse. Nous te remercions de ce que ta grâce a été à l'œuvre tout au long de la semaine, dans notre vie, à l'église. Que ton nom soit béni d'éternité en éternité. Nous te remercions pour la grâce que tu nous as faite à travers le sang de Jésus-Christ. Merci pour sa mort expiatoire, grâce à laquelle nous avons accès auprès de toi et l'espérance de la vie éternelle. Que le nom de Dieu soit béni d'éternité en éternité. Nous te louons, nous t'exaltons, notre Père, notre Dieu, pour tout ce que tu as fait dans notre vie. De ce que tu nous as créé à ton image, à ta ressemblance. Tout au long de la semaine, nous l'avons appris que nous sommes précieux à tes yeux. Nous avons du prix à tes yeux. Nous ne sommes pas n'importe qui, car nous sommes l'image de Dieu. Que ton nom soit béni. Nous avons appris que nous avons du prix à tes yeux, que nous avons de la valeur, au prix que tu as accepté d'envoyer Jésus-Christ mourir sur le bois infâme du calvaire. Il a connu la misère, il a connu la séparation avec le Père, il a connu la trahison, il a connu le reniement pour nous sauver. Que le nom de Dieu soit béni d'éternité en éternité. Et ce matin encore, nous venons d'apprendre que ta grâce est manifeste. Ta grâce se manifeste jour après jour dans notre vie quotidienne. Que le nom de Dieu soit béni. Et c'est pourquoi, Seigneur, ce matin, nous voulons renouer notre relation avec toi. Nous voulons te dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, tandis que nous venons d'entendre ces paroles qui constituent les clés avec lesquelles nous pouvons ouvrir toutes les portes de la terre, toutes les portes de la planète, nous te demandons, Père des cieux, de nous toucher encore une fois par l'épée de ta parole, ton Esprit Saint. Ô Père, voici les jeunes prosternés devant toi. Nous te prions pour cette jeunesse. Nous te prions pour chaque jeune fille dans cette assemblée. Nous te prions pour chaque jeune homme dans cette assemblée. Nous te demandons, Seigneur, de continuer à manifester ta grâce au milieu de cette jeunesse et que cette grâce touche les cœurs et que leur vie soit transformée jusqu'au retour de Jésus-Christ. Ô Seigneur, notre Père, notre Dieu, que cette jeunesse soit consacrée à toi et à ton service. Qu'à partir d'aujourd'hui, que nous puissions avoir des jeunes garçons, des jeunes filles ayant les regards chaque jour fixés sur Jésus-Christ et qui se préparent tous à rencontrer Jésus-Christ afin de vivre avec lui au ciel et sur la terre jusque dans l'éternité bienheureuse. Voici ton église, les adultes, voici les parents, voici les vieux, voici les personnes âgées, voici tes enfants, les petits-enfants. Nous sommes tous devant toi, car nous aimerions un jour être avec toi au ciel. Nous aimerions vivre dans l'éternité bienheureuse avec toi. Trop souvent, tandis que tu nous donnes les clés, pouvant nous permettre d'ouvrir toutes les portes, mais parfois nous murmurons, parfois nous avons des doutes qui nous empêchent de prendre ces clés et de remporter la victoire, tandis que tu viens de nous les donner. Nous te demandons, Seigneur, de nous donner encore une fois la force nécessaire afin de vivre dans l'humilité, c'est-à-dire de décharger sur toi tous nos soucis, car tu dis aujourd'hui, tu prends soin de nous. Car quand tu dis, la chose arrive,
quand tu l'ordonnes, la chose arrive. Augmentez-nous la foi afin de pouvoir saisir les promesses de Dieu et de les faire nôtres jusqu'à ce que nous puissions remporter la victoire et vivre au ciel et sur la terre avec toi jusque dans l'éternité bienheureuse. Ton serviteur par lequel tu nous as communiqué ta parole, nous te demandons, Seigneur, de le bénir de toutes sortes de bénédictions, de continuer à le soutenir et surtout de lui donner ton Esprit Saint afin que Pasteur Bernard puisse être toujours un canal par lequel tu pourras toujours communiquer ta parole à ton peuple et que ce peuple se prépare pour le retour de Jésus-Christ. Et maintenant, que les bénédictions, que toutes les bénédictions dans les lieux célestes que nous avons en Jésus-Christ redescendent jusqu'à nous et que nous puissions les appréhender par la foi et vivre conformément à ta parole. Et de dire à Satan, à partir d'aujourd'hui, nous ne sommes plus à lui, mais nous appartenons à Jésus-Christ de Nazareth. Ô Seigneur notre Dieu, notre Père, étends tes mains bénies et bénis ton peuple. Transforme-nous. Nous t'en prions, Père, au nom de Jésus, lui qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Ne partez pas, restez là où vous êtes. Vous pouvez regagner vos places. Frères et sœurs, avez-vous été satisfaits de cette semaine de prière? Est-ce que vous avez tous été édifiés? Amen. Laissez-moi voir les mains de tous ceux-là qui ont été les bénéficiaires de la grâce de Dieu. Merci. Nous sommes parvenus au terme de cette semaine de prière consacrée à la jeunesse. Nous demandons à l'Église de faire silence. C'est bien le moment pour nous de remercier Pasteur Bernard. Depuis samedi dernier, il a été avec nous. Nous avons commencé la semaine de prière à la fontaine et ça se poursuit soir après soir. Nous avons entendu des paroles touchantes, des paroles peut-être pour plus d'un, qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre, de prononcer. Et c'est le bien moment pour l'Église de dire à Pasteur Bernard le mot. Merci Pasteur Bernard. Merci pour votre ministère au sein de nous. Nous avons entendu la parole. Et nous demandons à Dieu de nous aider à l'appliquer dans notre vie. Qu'il continue à bénir votre ministère et qu'un jour, que vous puissiez remporter la victoire et être au ciel avec Jésus-Christ. Merci encore une fois et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Pour favoriser la sortie, nous chantons « Nous croyons en Dieu le Père ». Nous croyons en Dieu le Père créateur de l'univers et en Christ son Fils unique né de Dieu par l'Esprit Saint. Nous croyons il est mort pour nous crucifié pour nos péchés et qu'il est
auprès du Père, car Dieu l'a ressuscité. Jésus, roi des rois, roi des rois, Jésus, roi des rois, roi des rois, Jésus, roi des rois, roi des rois, Jésus, roi des rois, roi des rois. Ton nom est tout puissant, ton nom est tout puissant. Nous croyons qu'il répand sur nous son esprit avec ses dons. Notre Dieu, par sa parole, nous envoie vers les nations. Il revient avec puissance pour juger sa création. Tout genou pliera devant lui, hommes et anges confesseront